76 motos, 92 voitures, cette fois ils sont bien tous partis. Le départ a été donné ce matin à 7h30 pour un parcours de liaison de 80 km, suivi d'une spéciale de 340 km entre Bizerte et Le Quef. Au départ de la spéciale, tous les pilotes sont un peu tendus. Le premier à partir, il porte le numéro 1, c'est l'Italien De Petri sur Cagiva, suivi de son coéquipier Teruzzi. Puis vient ensuite Gilles Lallet, récent vainqueur du Dakar. Mais déjà, quelques minutes plus tard, Teruzzi revient, victime d'une chute. Pour jouer au golf, j'ai dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je suis tombé dans la poussière de Petri. Blessé à l'épaule, il est contraint à l'abandon après seulement 13 km de course. Chez les pilotes auto, on est plus détendu, surtout dans le team Mitsubishi qui part largement favori. Première voiture à s'élancer, Pierre Lartigue et son coéquipier Bernard Mingret. Dans le team Suzuki de Gaston Raillet, on a choisi de rouler en groupe pour ne pas se perdre. Charbonnier et Wagner suivent leur chef de file à la trace. Gilles Lallet, sur un monocylindre très maniable, profite du faible poids de sa moto pour grignoter quelques secondes sur une spéciale très technique, où les motos de gros gabarits ont beaucoup souffert, comme Thierry Magnaldi. C'est sûr que c'était une spéciale très technique pour les petits monos. Et bon, avec nos bicylindres, on en a un petit peu souffert, mais bon, je pense qu'on s'en est bien sorti. Et maintenant, le plus dur est passé. Il y a encore quelques épreuves techniques, mais bon, plus on descend dans le sud, et plus ce sera à notre avantage. A noter la surprise du jour, la très bonne performance de Luigi Medardo qui prend la tête du classement moto sur la toute nouvelle Gilera et annonce ainsi le retour en force de la marque italienne dans les rallyes africains. Façon jambon du rock. Pour les voitures, c'est sans surprise que Pierre Lartigue est arrivé en tête, suivi de Jean Da Silva, tous deux sur Mitsubishi. Raoul Raymondis et son Range Rover ont limité les dégâts en se plaçant à la 3e place, alors qu'Hubert Auriol, avec son buggy, prend la 6e place après des petits problèmes mécaniques. Demain, les concurrents partent vers le sud puisqu'ils descendent jusqu'à Tamerza, une spéciale plus roulante que celle d'aujourd'hui qui devrait permettre aux concurrents de tester la vitesse de pointe de leur véhicule. Un souffle barbare, un remous de rock, des lèvres au gare, j'ai changé d'époque, comment ça démarre, sur les starting blocks. Comme chaque soir, on se retrouve avec Cyril Neveu et Hubert Auriol pour le résumé quotidien de la journée. Mais Cyril Neveu a eu un petit problème d'essence avec son hélicoptère. C'est donc son partenaire organisateur Jean-Christophe Pelletier qui va nous servir d'interlocuteur. Nous sommes ici dans le premier bivouac de ce rallye de Tunisie. Alors tout de suite, Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter les originalités de ce bivouac ? Écoutez, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est le plus bel hôtel du monde pour moi, puisque c'est le ciel qui est bleu maintenant et qui sera étoilé ce soir, le ciel de l'Afrique. Les concurrents ont des douches pour se doucher, ils auront la nourriture de notre tour opérateur. Et puis maintenant les tentes qui sont montées par les Bédouins. Et puis ils se serviront de leur lit de camp. On va maintenant passer à Hubert Auriol. J'imagine que la soirée va être calme. La journée a été un petit peu plus mouvementée, Hubert ? Oh, pour moi, j'ai eu des petites bricoles, rien de grave. Je dirais pas la direction assistée qui est tombée en panne, donc c'était un peu difficile parce que c'était quand même un peu le jeu de piste aujourd'hui. Il y avait énormément d'intersections et si l'étape n'était pas très difficile, elle était quand même bien cassante. Il y avait beaucoup de trous, beaucoup de cailloux à éviter. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà pas mal
de concurrents qui en ont fait les frais. Mais c'était une très belle spéciale, en particulier il y a une nouvelle boucle qu'on n'avait pas fait l'année dernière qui est absolument superbe dans les chênes lièges, c'était très très beau. Voilà, nous nous retrouverons demain soir à Tamerza. Les concurrents auront fait une spéciale de 350 km. Alors rendez-vous donc à demain soir et restez bien avec nous pour le jeu Minitel.